Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel un peu spécial puisque j'avais fait un tutoriel pareil il y a à peu près un an. Donc comment créer son site internet avec une plateforme spécialisée pour, donc en l'occurrence Weebly ou Wix là, sur quoi ce tuto va porter. Donc voilà. Vous tapez Wix sur la barre Google et vous créez un compte en fait, et après vous faites créer un nouveau site, enfin vous créez un site parce que vous n'en aurez pas d'autre. Donc le design, c'est celui que j'ai actuellement. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui me suivent, qui connaissent et qui ont au moins déjà été une fois dessus. Celui-là de tuto, en fait, j'avais fait un autre tutoriel, sauf qu'il avait bugué, le tuto. Enfin, euh, la caméra plutôt avait bugué. Et du coup, c'était tout blanc quand je mettais sur le montage. Du coup, j'ai dû recommencer. Donc voilà, si ça coupe, je sais pas, j'ai un problème avec mon micro en fait. Je sais pas pourquoi, des fois il coupe pendant 2-3 secondes et du coup on m'entend pas parler. Donc voilà, bah c'est pas grave, hein, faut que je m'en rachète un. Donc c'est parti, crée un nouveau site. Donc je vais vous apprendre à réaliser un site internet, mais les bases, je vais pas vous apprendre à faire un site particulier de A à Z. Je vais vous apprendre comment faire le site que vous voulez. En tout cas. Donc c'est parti. Alors là, dès que vous avez lancé, créé votre site, vous avez des sortes de templates. Donc qu'est-ce que c'est un template? C'est des sites pré-créés déjà, qu'on pourra modifier par la suite, il n'y a pas de souci. Donc pour les bases en tout cas, alors, je vais essayer de prendre un truc de graphiste. Alors hop, là vous avez les catégories. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est design et designer ou web designer. Ça, je ferai sûrement un petit, pas un petit tuto, mais une petite vidéo comme ça où je parle pour bien différencier différents noms: designer, web designer, infographiste, graphiste, et j'en passe, GFX, mais ça, je vous le dirai. Enfin voilà, des petits termes comme ça qui sont pas forcément faciles de connaître. Alors là, je cherche un peu donc là, je suis à la page 2. Celui-là me paraît pas trop mal, ça fait pas très professionnel. Je vais aller à la page 3. Celui-là est pas mal. Je pense que... Après, il y en a plein, mais je pense qu'on va partir sur celui-là. Web designer. Hop, modifier. Donc là, l'HTML s'ouvre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le nouveau navigateur de Windows 10, donc Microsoft Edge, cet éditeur ne marche pas. Donc j'ai ouvert Google Chrome pour justement pouvoir modifier mon site. Bien sûr, le site est visible sur Microsoft Edge, mais on ne peut pas le modifier. Voilà. Donc là, on est sur la page principale, donc Home. Le bouton ici vous permet donc d'accéder soit à Home, soit à Portfolio, About Me, etc., etc. Donc on va retourner à Home. Et là, par exemple, vous pourrez, si vous le voulez, modifier les textes. Alors, on peut tout modifier, hein. On peut mettre par exemple Hello, I'm. Enfin, on va plutôt mettre en français. GFX crash. Voilà, bim. Bim, on impose. Hop. Alors, voilà, on décale un petit peu. On peut vraiment tout modifier. Pour ceux qui connaissent Weebly, c'est à peu près le même système, mais c'est plus facile d'utilisation et on peut faire beaucoup plus de choses. Donc, je vais vous montrer un peu les petits boutons qu'il y a sur le côté aussi. Donc page, qu'est-ce que c'est page? Tout simplement, c'est pour créer une nouvelle page. Alors, exemple, je mets ajouter page. Alors là, vous pouvez choisir, par exemple, ça peut être liste de prix, contact, galerie, etc. Alors moi, je vais prendre une page où il n'y a rien dessus. Hop, voilà. Nommez votre page, par exemple, je sais pas. Comment on pourrait la nommer? Il y a déjà portfolio. About me, contact. Allez, on va mettre un à propos, même s'il y a déjà, c'est pas grave, tant pis. Hop, à propos. Ok. Donc là, la page va apparaître ici. Voilà. Hop, dans la barre en haut, on peut voir le bouton à propos. Tout simplement, on peut changer la transition de page. Moi, je vous conseille de laisser en fondu enchaîné. C'est beaucoup mieux. Ensuite, le à propos. Alors,
vous mettez dans l'outil déplacer à côté et vous pouvez le coulisser. En fait, il va dépendre du contact. Par exemple, si je vais dans la page contact, alors dans aperçu, voilà, ça va faire une sorte de menu déroulant avec le à propos. Voilà, donc on retourne dans le retour à l'éditeur. Ensuite, très important, le bouton que j'utilise le plus, design. Enfin non, plutôt c'est l'autre d'en dessous. Design, arrière-plan. Alors vous pouvez modifier l'arrière-plan. Comme ça, comme ça. Enfin bref, vous en avez plusieurs. Bien sûr, vous pouvez le modifier, donc personnaliser. Et là, changer image. Voilà. Ensuite, vous allez sur Photoshop et vous créez un fond que vous voulez dans le format, bien sûr, du site. Vous pouvez faire par exemple des montagnes vous-même, etc. Après, vous faites comme vous voulez. Nous, on va, euh, on va laisser comme ça, tel quel. Voilà. Ensuite, les couleurs. Alors, vous avez plusieurs couleurs. Enfin, en fait, c'est des palettes de couleurs. Donc, si je prends Icy Red, ça modifie tout avec les palettes de couleurs. Alors, si je prends une autre, voilà, et ainsi de suite. Celui-là est pas trop mal, mais bon, après, vous essayez un peu tout, hein. Voilà, vous cliquez sur toutes les palettes. Vous attendez 2 ou 3 secondes, elle va s'afficher. Vous faites ça, bien sûr, pour toutes les palettes, et puis vous mettez, bien sûr, celle qui vous plaît. Tout simplement. Moi, je vais laisser celle-là, là, je crois que c'est la Smoky Night Club. Je vais laisser celle-là. Voilà, donc là, Smoky Night Club. Ensuite, les polices. Vous pouvez modifier les polices d'écriture en général du site, mais chaque texte, vous pouvez modifier la police de chacun. Donc ça, je vous conseille pas d'y toucher. Voilà, on va laisser comme ça. Ensuite, ajouter. Ça, c'est vraiment ce qui sert le plus. Donc, ajouter un texte. Alors, hop, un petit titre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Hop. Alors, ici, les barres. La barre violette ou rose, comme vous voulez, qu'on voit au milieu, donc c'est la moitié de la page. Pour bien centrer le texte, hop, voilà. Alors, vous double-cliquez dessus, et là, on va mettre About Me ou à propos de moi, je sais pas ce que vous voulez. Vous sélectionnez ce texte, et là, c'est un peu comme Word ou Excel. Vous pouvez par exemple centrer le texte, hop, sur ce bouton, voilà, centrer le texte. Alors là, ça le sent, voilà, centrer. Vous pouvez modifier sa grandeur, sa police, sa couleur, et j'en passe. Donc, moi, je vais le mettre blanc, About Me. Ensuite, ajouter texte paragraphe. Donc là, par exemple, hop, je mets à côté, je mets, excusez-moi pour les fautes d'orthographe, je suis un jeune, oups, jeune graphiste français. Voilà. J'arrive pas à faire la CCD sur mon clavier, donc on s'en fout. Voilà. Par exemple, après vous pouvez mettre toutes vos compétences, j'en sais rien. C'est à vous de voir. Ensuite, donc, on va dans ajouter, image. Et moi je vous conseille de mettre image sans cadre. Voilà. Hop, et par exemple on va prendre... disons que si vous voulez faire un site professionnel, vous allez mettre votre tête. Moi je vais prendre mon logo. Voilà. C'est un peu comme Photoshop, donc vous maintenez la flèche en dessous la touche majuscule et vous coulissez, voilà. Alors vous pouvez mettre une photo de vous ici par exemple, hein. C'est comme vous voulez. Excusez-moi. Ensuite, image, clip art. Clip art, c'est très important. C'est une sorte de petite image assez sympa que vous pouvez utiliser bah, un peu comme vous voulez, hein. Si vous avez des idées, etc. Donc voilà, c'est vraiment bien comme plateforme pour créer des sites. Il y a vraiment pas mal de choses. Et c'est ça qui est vraiment sympa en fait sur ce site. Quoi, et là, il y a plein de choses. Ensuite, on peut par exemple prendre des formes, etc., etc., des animaux, des badges, des icônes, et la boutique en ligne. Voilà, très très pratique. Très très pratique.
Vous pouvez mettre même 100% qualité, 10%, 50%, si vous faites une promo par exemple. Donc voilà. Hop, ça très important quand vous faites aussi des promos, hein. Un petit ticket, moins 60, bim. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Enfin, je vais essayer d'en prendre un, je vais voir. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, si je mets un sapin... euh, on va prendre... on va prendre... Allez, on va prendre un animal. Hop. On va prendre celui-là. Bim. T'imposes ton style comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'un clipart? C'est tout simplement comme un logo en PNJ sans fond en fait. Il n'y a pas de fond donc du coup c'est assez pratique. Alors, vous pouvez le mettre où vous voulez. Hop, vous pouvez en mettre plusieurs. Par exemple animaux, bim, je prends celui-là qui ressemble. Voilà, la hyène. Hop, on maintient la touche Shift. Alors, pour bien le caler, on descend. Voilà. Hop, on le glisse à côté. Et ainsi de suite pour en mettre plusieurs. Ça fait un petit style après, c'est vous qui voyez. On va retourner sur la page Home. Voilà. Donc la page Home, c'est quand les gens ils vont directement aller cliquer sur le lien de votre site, ils vont tomber sur cette page. Donc cette page, elle doit à peu près expliquer qui vous êtes, en gros, faire un petit raccourci du About Me et expliquer ce que vous faites un peu. Vos qualifications peut-être, mais en tout cas, ce que vous faites principalement. Donc, par exemple, du graphisme. Voilà. Alors, là, c'est vraiment pratique. J'aime bien ce style. Donc, j'ai un fixage. Alors là, vous pouvez mettre, par exemple, comme j'avais mis tout à l'heure dans About Me, je suis un jeune graphiste. Je suis un jeune graphiste. Je vais pas mettre professionnel parce que je suis pas pro. Enfin, pas tout à fait ou pas encore, du moins. Je suis un jeune graphiste ayant, donc excusez-moi des fautes, hein, j'ai pas envie de passer 2 heures sur l'orthographe. Ayant débuté le graphisme il y a à peu près 2 ans. Ou entre 1 et 2 ans, donc moi je vais mettre 2 ans. Voilà, donc pour les fautes, hein, je fais des fautes, c'est pas grave. Je suis pas là pour vous apprendre l'orthographe. Donc, balèque. Voilà. Je suis un jeune graphiste ayant débuté le graphisme il y a à peu près 2 ans. Vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On s'en fout. Enfin, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Là, par exemple, le mec a mis son logo. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Hop, si on l'enlève, voilà. Enfin, le mec a vraiment... Celui-là qui a fait ça a vraiment bien travaillé, hein. C'est clair que le mec a bien taffé. Donc, pareil, About Me, donc vous pouvez changer, etc. Donc, bref, ajouter. Alors, on va aller sur le portfolio. Donc, Home, portfolio. Alors là, on va supprimer ça. Voilà. Hop. Ensuite, vous allez dans Galerie. Excusez-moi, je suis fatigué. Ensuite, là, vous avez plusieurs types de galeries en fait. Grid, mosaïque, diaporama, miniature, vitrine, accordéon aléatoire, collage et j'en passe. Alors, pour les logos, je vous conseille le grid. Voilà, donc, on va le mettre ici. Pour afficher vos logos dans vos portfolios, je vous conseille grid. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement des carrés et que ça irait bien avec les logos. On va faire un petit exemple. Dès que vous avez mis le grid, ça vous affiche des images qu'on n'a pas besoin, qu'on s'en fout. Vous cliquez dessus, hop, et vous mettez alors, paramètres par exemple, pour modifier. Alors colonne, vous pouvez mettre 4, 5, 10, 15, mais faut que ça tienne. Donc, on va mettre, allez, 4. Hop, on va le recentrer un petit peu, voilà. On va mettre 4. Ranger, on va mettre 3 pour le moment. Alors si vous avez beaucoup de logos, hein, bien sûr, vous en mettez 15, 20, 30, 50, j'en sais rien. Voilà. Après le reste, on peut changer le style si vous voulez. Sans cadre, avec cadre. On peut même personnaliser cette galerie avec les couleurs des bordures, du titre, du texte, la police, etc. Alors, on peut bien sûr mettre
comme ça, le texte sera en dessous, ou comme ça, ou comme ça. Alors moi, je vous conseille de celui-là. Il est pas mal. C'est-à-dire que... Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre le titre, en fait, en dessous des images. Alors, vous pouvez mettre autre chose, bien sûr. Vous pouvez mettre comme ça aussi. Ce sera, ce sera bien aussi. En rond, c'est pas courant. Mais pourquoi pas. Alors, il y a plusieurs styles. Par exemple, coller avec un bout de scotch, etc. Alors, moi, je vais prendre... on va prendre celui-là. Ensuite, les couleurs. On peut modifier la palette de couleurs. Donc, l'arrière-plan, on va mettre un petit plus de couleurs. Voilà, on peut vraiment prendre la couleur qu'on veut. Par exemple, imaginons, mon site, il est basé sur du blanc, gris et noir. Donc, je vais prendre un petit blanc-gris. Ok, voilà. Et le titre, par exemple, on peut le mettre, enfin, on peut le laisser en noir. Description, pareil, on peut laisser en noir, mais moi je l'enlève à chaque fois. Voilà, ensuite on fait OK. Après vous pouvez vous amuser à toucher un peu à tout. Vous faites OK, OK, on ferme. Vous cliquez dessus et organisez image. Vous attendez un peu. Et là, on va supprimer toutes les images qui sont nulles. Hop, 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 hop. Voilà. Et vous allez dans Ajouter image. Voilà, donc moi j'ai déjà importé des logos. Pour les importer, vous mettez télécharger image et vous cliquez sur votre logo, par exemple. Hop, ouvrir. Ah, voilà, comme ceci. On attend un peu. Voilà. Là, il est importé. Donc par exemple, vous voulez mettre les logos que vous avez fait. Alors hop, on clique. On clique. Hop, on va mettre celui-là, 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 voilà, voilà, voilà. Voilà. Allez, j'en ai pris quelques-uns. Et là, vous mettez ensuite ajouter les images. Voilà. Par exemple, le logo pour vodka. Le titre, on supprime et on met hashtag vodka. Oups. Vodka rose. Voilà. Terminé. Voilà. Donc, le seul souci, c'est que l'image est coupée. Parce que j'avais un peu peur. Donc, on retourne sur paramètres. Changer... non, pardon. Tout en bas, changer style. Personnaliser cette galerie. Et on va remettre le simple. Ok. Ok. Et on ferme. Voilà. Donc là, vous avez en fait votre galerie. Donc les gens, quand ils vont aller sur Portfolio, hop, ils vont voir tous vos logos. Le souci, c'est qu'ils vont voir justement que vos logos. Comment faire? C'est-à-dire, vous allez dans Page. Et là, vous allez mettre Ajouter, Page. Et vous allez mettre, hop, Vierge. Et nommer votre page Logo. Vous mettez OK. Cette page, vous allez la coulisser, hop, en dessous de Portfolio. Et vous allez prendre l'onglet, vous allez le déplacer vers la droite, comme ceci. Ensuite, vous ajoutez encore une page. Par exemple, on peut mettre bannière, ou alors il y a peut-être directement une page qui nous permet d'avoir des galeries. Voilà, portfolio par exemple. Donc, on peut mettre bannière. Ok. Voilà. Donc, oui, c'est-à-dire que quand on va aller sur le portfolio, il n'y aura rien. Donc, quand on met aperçu, et dans portfolio, il y aura logo et bannière. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc, par exemple, on clique sur bannière, hop, on va tomber sur les bannières. Très important aussi d'enregistrer le site. Donc, enregistrer le site, ça va faire quoi? Ça va juste enregistrer votre projet. Un brouillon, comme ils appellent. C'est-à-dire que le site ne va pas être publié et que personne ne pourra le voir à part vous. Donc, c'est parti. Alors,
là je retourne sur la page d'accueil. Par exemple, le John Smith, on peut le modifier et mettre bien sûr votre pseudo. Donc moi je vais mettre GFX Crash. Vous pouvez mettre votre pseudo aussi en changer image. Hop, appliquer. Voilà. Hop. On peut même bouger avec les flèches du pavé numérique. Voilà. Donc c'est vrai que on peut vraiment tout modifier. C'est-à-dire, hop, vous cliquez sur un texte, vous modifiez, etc. etc. Donc ensuite, dans Ajouter, il y a forme et ligne ou média. Média, je m'en sers pas, qu'on peut cliquer dessus. Hein. Oups. Vous pourrez donc ajouter une vidéo, un audio SoundCloud. Désolé, j'arrête pas de bailler, c'est chiant, mais j'en peux plus. Donc une vidéo, un audio SoundCloud, un document, un bouton lecteur audio, un lecteur audio unique, etc. etc. Donc moi personnellement je l'utilise pas. Après vous pouvez l'utiliser, c'est comme vous voulez. Ensuite dans Ajouter, forme et ligne. Qu'est-ce que c'est? Ça permet justement de faire ce genre de choses, de faire un séparateur. Donc par exemple si je vais euh, sur About Me, voilà, enfin plutôt là c'est vrai que c'est stylé. Je vais peut-être changer de site, je verrai, mais enfin plutôt pas changer de site, modifier mon site si j'ai un peu de temps libre, je verrai. Bref, donc vous pouvez mettre par exemple une ligne horizontale, hop, vous la mettez en bas si vous voulez séparer quelque chose, vous l'agrandissez, voilà, et ça fait une petite barre, assez sympa. Après c'est vous qui voyez, vous avez plusieurs choses. Vous avez la barre, vous avez les formes, les boîtes, les bords, et j'en passe. Donc voilà, ça c'est fait. Boutons et menus. Alors, c'est pas mal, mais je m'en sers pas forcément. Les boutons PayPal, pour ceux par exemple qui sont streamers, vous pouvez mettre ce petit bouton qui vous permettra d'acquérir des dons. Donc, vous cliquez dessus, paramètres, et là vous mettez votre email marchand, etc. etc. Le prix, c'est un peu compliqué, mais quand vous aurez programmé ça, les gens, quand ils iront sur votre site, ils cliqueront dessus, ils rentreront la somme du don et ils vous feront un don. Donc après, si vous voulez mettre ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, ajouter, il y a plusieurs choses. Blog, on va pas le voir, j'utilise pas trop. Boutique en ligne, pas, enfin, pareil. Réseaux sociaux, vous pouvez le mettre. Par exemple, toc toc, barre de réseaux sociaux comme celle qu'il y a ici. Hop, vous pouvez la mettre où vous voulez. Alors, moi je vais la supprimer. Je vais aller dans About Me, bien, désolé. Et donc, hop, je la recherche. Voilà, vous pouvez la mettre Follow Me On et puis toc, vous le calez quelque part, quoi. Après, bien évidemment, vous pouvez aller sur Photoshop, prendre par exemple ces réseaux sociaux là, Facebook, ou en ajouter, mettre Twitter, Google, Google Plus, YouTube, etc. Donc sur Photoshop, vous les modifiez, par exemple vous mettez une teinte saturation et vous baissez la saturation au maximum, enfin en moins 100 je crois. Donc ça fera des réseaux sociaux comme cela, si bien sûr le milieu est vide. Donc voilà, et après vous allez dans ajouter image et vous importez l'image. Voilà, après c'est vrai vous pouvez faire ce que vous voulez. Bien sûr, cette image, vous pouvez aussi la travailler par exemple sur Photoshop et après l'importer ici. Il n'y a pas de souci. Donc ensuite, boutique en ligne, réseaux sociaux, application. Alors là, vous avez plusieurs choses, formulaire de contact, d'abonnement, bouton PayPal comme on l'a vu, et un bouton Skype. Bouton Skype, c'est vrai que c'est plutôt important. Alors par exemple, vous pouvez le caler à côté ici. Et les gens cliqueront dessus pour vous appeler. Tout simplement. Donc ensuite, ajouter. J'essaye pas d'aller trop vite, mais de faire le tour parce que ça passe vite. Là, on est déjà à 25 minutes. C'est un truc de dingue. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps non plus. 35 minutes, c'est très bien. C'est vrai que sur Weebly, là, vous avez bien aimé, je crois, en ce moment même, il a plus de 1500 vues, je crois, c'est vrai que pour certains, c'est pas beaucoup, mais
Mais je trouve ça pas mal. Bref, ensuite, vous avez l'application Market Wix. Donc qu'est-ce que c'est ces sortes d'applications comme vous avez sur smartphone, pardon, vous téléchargez, etc. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre ça en fait sur votre site, incruster ça dans votre site. Donc vous avez plusieurs trucs. Moi, j'en utilise pas, il me semble. Donc après, vous pouvez les regarder, hein. Vous cliquez dessus et vous regardez ce que ça donne. Comme moi, je vais pas les utiliser. Franchement, il y a pas forcément grand chose de cool à part peut-être deux trois trucs, mais sinon il y a rien d'intéressant en fait. Donc voilà. Ensuite, les paramètres du site, donc adresse du site. Bien sûr, vous pouvez le modifier. Référence Google. Donc c'est un peu comme les sur YouTube, hein. Les tags, etc. Les réseaux sociaux. Donc par exemple, qu'est-ce que c'est une miniature? Vous mettez une image. Alors, par exemple, je vais mettre mes images. Hop, celle-là. C'est-à-dire que quand les gens vont prendre le lien de votre site et le mettre par exemple sur Facebook, ça va ouvrir comme un mini onglet avec la description et il y aura cette image. Voilà. Statistiques et favicon, on s'en fiche. Voilà. Je pense avoir montré à peu près le principal. Pendant 10 minutes, je vais peut-être vous montrer comment un peu designer le site. Mais c'est vrai que dans la globalité, il est assez propre, j'aime bien. Donc c'est parti. Hop, dans votre site, il doit figurer déjà sur la page home votre pseudo, une courte description de vous, ce que vous faites. Donc par exemple ici, ce qui est très très pratique. Ici là, le mec a vraiment bien fait. En About Me, vous mettez un petit paragraphe sur vous. Un peu ce que vous faites, depuis quand vous faites le graphisme, ce que vous aimez dans le graphisme, si c'est votre passion, etc. Par exemple, comme j'ai mis en haut, je suis un jeune graphiste lancé sur YouTube il y a à peu près 2 ans, enfin 1 ou 2 ans. Voilà, je suis passionné de graphisme et je souhaite en faire mon métier. Voilà, bon pour les fautes comme je l'ai dit, on s'en fout. Voilà, donc vous pouvez mettre ça ou autre, après c'est votre site et donc vous faites ce que vous voulez. My work, donc mon travail. Mon travail, euh, je travaille principalement sur les réalisations graphiques telles, telles que les bannières par exemple, les bannières, les logos, les overlays ou encore les outros. Voilà, par exemple, hein, par exemple, moi je fais un peu plus que ça. Il y en a, ils vont mettre intro 2D, intro 3D, enfin bref, j'en passe. Voilà. Design philosophie, alors ça, je sais vraiment pas ce que c'est. La philosophie du design, je vois déjà que la philo c'est chiant, alors je vois pas le rapport entre philosophie et le design. Bref, ça on s'en fout. Et là, vous pouvez mettre les meilleurs travaux. Alors par exemple, on va mettre alors, oups, j'ai fait une bêtise. Pour revenir en arrière, c'est les petites flèches ici. Donc, annuler, voilà. Hop, vous double-cliquez dessus et vous pouvez mettre par exemple Best Work. Hop, et vous sélectionnez Best Work et vous les mettez en blanc. Voilà, bim. Oups, ça l'a surligné comme un con. Donc ça, no color et blanc. Voilà. Best Work. Et là, vous mettez par exemple votre meilleure bannière ou vos meilleurs logos, ou votre meilleur overlay, etc., etc. Vous faites comme vous voulez. C'est votre site, donc vous le customisez un peu comme vous voulez. Donc favorite, ça, après ça c'est l'onglet. Enfin c'est le bas de page plutôt, donc vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, hein, mais voilà. Donc ensuite donc dans contact, je vous conseille de mettre donc ça, je vous conseille pas de le mettre, je vous conseille plutôt de mettre
vos réseaux sociaux, votre Skype, euh, enfin comment vous contacter, ce qui est le plus facile de vous contacter, et voilà. Enfin, principalement. Donc je vais vous rajouter un petit truc. Par exemple, vous allez dans Ajouter, réseaux sociaux et par exemple Twitter. Voilà. Donc là, vous avez mis votre Twitter comme ceci. Ensuite, vous pouvez cliquer sur ce Twitter, paramétrer, et là, vous mettez votre nom d'utilisateur Twitter. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre l'arrobas gfxcrash. Mettre à jour. Et voilà, ça va vous mettre follow@gfxcrash. 317 followers. Donc c'est mon nombre de follow. Et comme ça, quand le visiteur du site verra ce site, il cliquera directement là-dessus et il sera follow directement. Donc voilà, vous pouvez faire pareil, ajouter réseaux sociaux, j'aime Facebook ou abonnement YouTube, hop, et ainsi de suite, paramètres, lien de votre chaîne, etc. etc. C'est plus pratique comme ça, les gens, hop, ils cliquent sur le bouton abonner et c'est fait directement. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc là, les boutons qui sont en haut, donc annuler, refaire, copier, coller, bien sûr. Ici, les grilles, si vous voulez, là, ça, si vous voulez, ça va être la limite en fait du site qui sera visible. Donc c'est pas mal. Ensuite, les aligner sur objet ou encore les règles et guides. Donc très pratique pour être vraiment précis, hein, pour mettre des marqueurs, etc. Ensuite, aperçu pour voir ce que votre site donne. Enregistrer pour sauvegarder votre travail, mais comme je vous l'ai dit, ça ne le publie pas. Donc publier, c'est pour que, que votre site soit visible pour tout le monde. Et booster, donc c'est pour que donner en fait, vous payerez par exemple 5 euros par mois. Donc là c'est gratuit bien sûr. Mais si vous voulez avoir plus de fonctionnalités, enfin voilà, par exemple le site Wix gratuit que vous ferez. Quand les gens le verront, il y aura en haut et en bas des petites barres Wix en fait. C'est un peu pour faire de la pub. Et si vous payez, je crois, 8 euros par mois, il n'y aura plus ces barres. Bon, après, c'est comme vous voulez. Si vous avez un revenu euh, assez conséquent, enfin, plutôt bien par mois, comme moi, vous pouvez vous permettre de faire ça. Personnellement, moi, je vois pas trop l'utilité, hein. Ça leur fait de la pub, tant mieux pour eux. Tant mieux pour moi, je paye pas. Donc voilà. Ensuite, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous fais pas un tuto A à Z pour vous montrer comment faire un site web de A à Z. Je vous montre surtout comment créer votre site web à vous avec cette plateforme et voilà avec les différents boutons, etc. Ici, pareil, vous pouvez avoir la vue sur téléphone, etc. Donc voilà, ce tuto touche à sa fin. Je prends 2 ou 3 minutes pour vous remercier. Déjà, on est bientôt à 1000 abonnés. Ça doit jouer à 8 ou 9 abonnés des 1000. Comme je vous l'ai dit, à 1000 abonnés, ou en tout cas à 1001 ou 1005, enfin au 1004, au 1000 passés pour sûr, je mettrai mon GFX Pack en téléchargement. J'espère qu'il y en aura beaucoup qui le téléchargeront, qui lâcheront un com sur cette vidéo. Enfin, j'espère qu'il y aura du monde sur cette vidéo. Que ça fera, j'espère, au moins les 2 ou 300 vues dans la journée. Ce serait sympa, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui attendent pardon, ce GFX Pack. Donc je vais ouvrir Photoshop, puis je vais vous le montrer vite fait. Il y aura peut-être 2 ou 3 trucs en moins, mais dans l'intégralité. Enfin, en fait, je sais pas. Je verrai, je vais peut-être tout mettre. Mais c'est vrai que ça va être un peu lourd. Donc hop, je vais l'ouvrir. C'est parti. Hop. Et voilà. Donc il fait 3 Go. Compressé sur WinRAR, il va faire 7 ou 800 MO. Bah, après, c'est sûr que ça va être long à télécharger. Mais le détour en vaut la chandelle. Voilà, vieille expression, s'en bat les couilles. Voilà. Donc là, j'attends un peu, il est long à se lancer. Normal, il est lourd. Donc il y a pas mal de choses, hein. Il y a de nombreux CC, dont les CC Phase. Pour ceux qui connaissent, c'est des très très bonnes CC. Je les ai gagnés dans un concours. Et franchement,
pète sa mère, ils sont trop bien. Donc il y a plein de trucs, il y a les CC, les animals, les brushes, enfin vraiment, c'est le GFX Pack en fait que j'ai rassemblé un peu tout ce que j'utilisais depuis à peu près 1 an et demi. Donc il y a différents, enfin il y a plein de GFX Pack de regroupés après des petits trucs que j'ai fait moi-même. Mais voilà, disons que c'est un peu tous les meilleurs GFX Pack regroupés. Voilà, il y a des GFX Pack qui étaient payants, il y en a qu'on m'a donné. Et voilà, donc les CC, les fameuses CC Phase qui sont ici. Donc il y en a 10, 20, il y en a 35 CC Phase. Ensuite les Clean CC, donc pour les bannières 2D Clean. Franchement, pour les bannières 2D Clean, j'utilise principalement les CC Phase ou les Clean CC. Ensuite, les Other, très important, la CC Change Color. Vous pouvez bien sûr cliquer dessus, aller dans Change et changer la couleur que vous voulez. Voilà, c'est très très pratique, franchement. Ensuite, oh, je ferme. Il y a plusieurs choses, les animaux, enfin les, oula, les animaux, pardon. Oula, il y en a, ils vont se désabonner à cause de ça. Non, je rigole. Donc dans Effect, bien sûr, il y a tous les effets que j'utilise globalement dans mes bannières. Donc il y en a plein, hein, il y en a. Bien sûr, je vais peut-être le refaire visuellement, l'image, je sais pas si je vais la changer. C'est vrai que je suis pas très fort dans les images comme ça là. Mais voilà, donc Effect, Fire, Spark, Flare, Form, Geometric Stock, Glitch Stock, Light, Nature, Nuage, etc. Tout est classé par ordre alphabétique. Donc voilà, vraiment c'est un gros GFX pack et je pense que vous kifferez. Et j'espère surtout que vous aimerez ce GFX pack qui sera donc à 1000 abonnés. Pareil pour le setup, normalement d'ici une semaine. Donc je pense, enfin en tout cas j'espère que j'aurai passé les 1000 abonnés d'ici là. J'aurai fini le setup normalement. Il me reste juste le bureau à construire. Mais sinon dans tout ce qui est matos, j'ai à peu près tout. Donc voilà, je vous montrerai tout ça dans une vidéo. Avec les liens, par exemple si vous voulez la même souris que moi. Je vous mettrai pardon, le lien Amazon. Pareil pour le clavier. Si vous voulez le clavier, profitez-en en ce moment, il est en réduction. Sur Amazon, il est à 145 au lieu de 200 euros. C'est le clavier Black Widow de chez Chroma. Je sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas, il est récent et je vous conseille de l'acheter. Il est vraiment sympa, donc voilà. Petite pub au passage. Je pense avoir tout dit. Je vous remercie encore pour bientôt les 1000 abonnés. J'espère les avoir prochainement dans les 3 ou 4 jours, ce serait sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un com sur cette vidéo et un like aussi parce que j'aime bien aussi les coms, c'est assez sympa. Vous mettez hop par exemple des idées de tuto que vous voulez ou voilà. C'est vrai qu'on m'avait dit un petit tuto logo, c'est vrai que je l'avais dit ok, pas de souci. Ça fait 3 semaines, je l'ai toujours pas mis. Donc faudrait que j'en fasse un, faut que je regarde quel type de tuto de logo, enfin quel style de logo plutôt. Je ferai et puis je publierai ça prochainement. Donc j'espère que ce petit tutoriel, enfin en tout cas les bases de Wix vous auront plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un com. Restez surtout, enfin en tout cas si vous m'écoutez là, c'est que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et que vous avez vu le GFX Pack. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.